Bonjour, ici François Hébert. Pour ceux qui me connaissent déjà, bon retour, et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous invite à visiter mon site web www.l'odyssée-formation au pluriel.com où vous allez vite découvrir que nous sommes la ressource numéro 1 en francophonie pour les traducteurs et traductrices qui veulent passer maître de leurs outils informatiques. Alors, il y a quelques semaines, on a vu comment créer des bitextes, donc des corpus bilingues, à partir de sites web déjà traduits en utilisant le Logiterm Pro. Par contre, il existe déjà une foule de corpus que vous pouvez consulter immédiatement. Ils sont habituellement regroupés sur des concordanciers bilingues, comme par exemple Lingui ou Traduit. Par contre, on sait que les sources ne sont pas toujours fiables dans les résultats qu'on obtient sur ces concordanciers-là. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment évaluer la fiabilité des sources et je vais aussi vous montrer la liste des corpus disponibles sur Traduit. Alors ça va vous donner une bonne idée des résultats que vous pouvez obtenir en faisant des recherches en utilisant ce concordancier-là. Alors voici comment procéder. On est maintenant sur la page d'accueil de Traduit, www.traduit.com. Alors en date du 22 août 2016, Traduit a 3 langues sources et 3 langues cibles. Donc on voit ici l'anglais, le français et l'espagnol. On va donc commencer par effectuer une recherche de l'anglais au français. Ici, donc on va chercher Terminate the Membership et on lance la recherche. Alors on obtient ici la liste des résultats de cette recherche. Alors Traduit, évidemment, c'est un concordancier qui contient plusieurs fonctions. Alors aujourd'hui, on va se limiter seulement au corpus et à la fiabilité des sources. Parce qu'on pourrait évidemment parler très longtemps de toutes ces fonctions. Donc, à gauche, on obtient nos segments anglais et à droite, les segments correspondants français. Alors ici en jaune, c'est le segment qu'on a recherché et à droite, la machine essaie de trouver la traduction de ce qu'on a cherché. Alors des fois, il trouve correctement, des fois un peu moins. Donc il faut toujours faire preuve de discernement. Alors comment déterminer si la source est fiable? Alors tout d'abord, on a le nom du corpus. Donc ici, c'est loi canadien. Ensuite, on peut voir le bitexte. Alors dans le fond, on peut aller voir le texte original qui a été aligné. Donc ici, on avait le segment, le résultat. On peut venir voir qu'est-ce qu'il y avait avant et après. Donc ça peut être vraiment utile pour avoir le contexte. On peut aussi aller voir le site web duquel provient le texte anglais et le texte français, même chose ici. Alors, en allant étudier le site web d'où ça provient, on peut avoir une encore meilleure idée de la fiabilité des résultats. Alors, si on revient sur la page d'accueil de Traduit, on voit ici qu'il y a presque 445 millions de mots. Et si on clique sur le lien, on voit la liste de tous les corpus de Traduit. On voit la liste est quand même assez longue, donc tous les 445 millions de mots. Alors, on voit que c'est assez varié aussi, comme par exemple ici on a le corpus de UNICEF, on a ANSA qui est les débats de la Chambre des communes du Canada depuis 1996, Justice, GCCA pour le corpus du ministère de la Justice, etc. Bref, chaque fois que vous faites une recherche, Traduit va fouiller dans tous ces corpus pour essayer de trouver les correspondances. Ensuite, c'est à vous de déterminer si le résultat est approprié pour vos besoins. Alors, évidemment, c'est vraiment un tout petit aperçu des fonctions disponibles sur Traduit, mais j'espère que cette petite présentation vous a donné des pistes intéressantes. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt!